Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la troisième partie du tuto de l'album, du Junk Album. Et on en était à la deuxième page. Donc je me suis bien avancée pour les autres pages parce que j'ai un petit peu regardé ce que j'avais oublié ou quoi que ce soit. Donc j'ai vieilli les papiers, je vais vous montrer pour la première page. J'ai vieilli tous les papiers. Donc voilà, sauf certains, comme ceux que j'ai imprimés, je les ai pas vieillis. Ici, bon, forcément, j'aurais peut-être dû le vieillir, mais comme j'avais déjà collé, voilà. Hein. Et sinon, pour le reste, j'ai vieilli certains et j'en ai pas vieilli d'autres. Donc, hop, on va faire ça tout de suite. Donc, je me suis déjà avancée. J'ai fait les découpes pour les tags, enfin, pour les rabats, parce que j'ai vu que ça prenait quand même assez bien de temps hein, pour faire les pages. Donc, je vais essayer d'avancer le plus vite possible pour que vous n'ayez pas trop de vidéos. Je sais que à chaque fois je le dis, certains aiment bien, d'autres n'aiment pas. Moi j'aime bien, mais bon, c'est selon. Alors, pour la deuxième page, vous allez avoir besoin de 2 rabats. Hop. Donc 2 rabats de 17 cm sur 10 cm et demi. Donc, sous la vidéo, j'ai marqué ce que vous alliez avoir besoin et j'ai marqué faire un pli à 1 cm et demi. Donc, sur le 17. Donc à chaque fois j'ai marqué faire un pli à 1 cm et demi, je l'ai mis à côté de la mesure où il fallait le faire. Donc si c'est 17, il faut le faire sur la mesure de 17, vous voyez. Donc 1 cm et demi, on fait le pli et on vient plier. Et ce rabat va servir pour ici. Et celui-ci pareil, hein, 17 cm sur 10 et demi. Et on fait le pli, donc sur la longueur des 17, on fait le pli à 1 cm et demi. Et il nous reste donc 15 cm et demi. Voilà. Donc il y a un rabat qui va venir ici. Donc je suis déjà venue faire avec mon scalpel, comme je vous l'ai montré dans la première page, sur la première page. Je mets le tag, enfin le rabat, décidément, je veux vraiment l'appeler tag. Je mets mon rabat où je veux qu'il soit, avec le pli fermé. D'accord? Comme si on ne le voyait déjà plus. Et je viens longer le long du rabat avec mon scalpel pour faire le truc. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, vous le faites avec une règle. Moi, je le fais comme ça à main levée, donc voilà, chacun fait comme il veut. Et on va venir les coller. Donc, je l'ai placé ici. Voilà. Et je vais venir le coller. Ma petite colle, voilà. Vous auriez pu avoir les vidéos un peu plus tôt, mais ça met un temps fou à télécharger. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de mal pour télécharger la première vidéo. Ici, je fais la troisième, mais la deuxième est seulement en train de télécharger. Et franchement, il a bien fallu toute la matinée, voire même ici. Donc, il a bien fallu plus de 6 heures. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'arrive jamais d'habitude. Enfin, voilà, je vous raconte ma vie, mais quand vous verrez les vidéos, vous les aurez toutes en même temps. Donc, il n'y aura aucun souci. Alors, j'ai le papier déco pour ici. D'abord, je vais finir. Donc, j'ai collé mon rabat. Je regarde s'il est bien mis, hein, comme je voudrais. Hop, oui. Et je le retourne et je viens mettre mon washi. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième, j'ai décidé de le mettre ici en dessous. Donc dans le bas, pour qu'il vienne chevaucher celui du dessus et en même temps le tenir. Donc à celui-ci, on va mettre des aimants et un petit bout de ruban. Donc j'ai déjà fait la découpe. Hein. Je ne vais pas vous la remontrer à chaque fois maintenant. Hop. Je viens le placer. Je viens placer la colle. Je replie et je viens revoir si tout va bien. Voilà. Je place bien mon papier découpé en dessous du tag de rabat. Et hop.
Voilà, vous avez vos rabats de placer. Maintenant, on va venir placer les décos. Donc, ah oui, je vous ai pas montré non plus les PDF que j'avais imprimés. C'est ça que je vais vous montrer. Donc, j'ai les partitions de musique, je les ai imprimées dans différentes tailles. Donc ça, ce sont des PDF. Hein. Donc je rappelle, si vous voulez les acheter, parce que c'est pas gratuit, hein, c'est sur une boutique sur Etsy, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai le lien où vous pouvez les trouver. Comme ça, ce sera plus simple. Il n'y aura pas de lien sous la vidéo, quoi que ce soit. Ça, on ne fait plus, donc c'est plus simple. Donc autant m'envoyer un mail. Par contre, le mail est en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, ça, ce sont les partitions, mais je les ai utilisées en plus grand, donc ici en 2 fois plus petit. Donc les partitions de musique. Celles-là, elles sont vraiment très belles. Partitions de musique italienne. Le PDF formulaire de commande ou je sais pas trop quoi là, c'est quoi ça? Ouais, formulaire de commande, un truc dans le genre. Donc j'ai pris, il y en a plusieurs, il y a plusieurs sortes dans le lot à chaque fois, hein. Même les partitions de musique, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a au moins 8, 10. Donc, mais bon, moi j'ai choisi ces deux-là. Et pareil pour les trucs, les formulaires, c'est pareil, j'ai choisi ces deux-là. Parce que c'est un bleu très léger, un bleu chabi, donc je trouvais que ça allait très bien avec cette collection. Et à chaque fois, j'utilise cette couleur-là. Le formulaire ici aussi. Et ensuite, j'ai utilisé des fonds bois. Donc ici, vous avez celui-ci. Qui allait très bien parce qu'il y a un petit peu de vert. Là, je trouvais que... En temps normal, je l'utilise pas souvent, mais là, je trouvais que ça allait très bien dans la collection. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci effet craquelé. Pas pour le bois. J'ai celui-ci aussi. Alors, ça, c'est l'effet craquelé que j'aime beaucoup, donc la peinture craquelée. Donc ça, c'est je l'ai imprimé en grand. Et vous l'avez sinon en plus petit. Donc, j'ai utilisé comme ça dans l'album. Voilà. Ça, moi, j'aime beaucoup. Et au moins, ça éclaircit un petit peu avec... Parce qu'il y a beaucoup de motifs, hein, moi, je trouve, dans cette collection. Mais voilà, quoi. Alors, on en revient à nos moutons, là, parce que... Donc, les petits pois pour le haut, le PDF effet bois. Si vous avez un autre effet bois chez vous, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et alors, pour ici, parce qu'il va y avoir des aimants pour les cacher. Hop, voilà. J'ai pris une des cartes de la collection que je vais venir placer ici. Donc, je vais d'abord venir coller mon petit bout de ruban que j'avais déjà découpé. Donc, toujours mon petit bout de ruban rose. J'ai déjà préparé. Donc, je prends la moitié de... Moi, je vais laisser là, tiens. Comme ça, vous voyez mieux. Je collerai après. J'ai pris la moitié donc du tag 10,5 divisé par 2. Et je viens mettre mon ruban là. Ici, comme ça. Voilà. Je vais en remettre un petit peu entre deux. Bon, j'ai découpé des grands bouts, je vois. Voilà. Et je vais venir coller mon papier. Je les imprime là, les papiers sur les PDF pour les fonds comme ça, pour les effets fonds. Et ça dépend ce que je vais utiliser, mais comme pour ici, j'ai imprimé sur du DCP 200 grammes. Parce que je suis sûre qu'on va me le demander. Donc, voilà. Bon, en même temps, il faut écouter la vidéo aussi. J'ai déjà dit, les filles, il faut écouter les vidéos parce que moi, je donne beaucoup d'informations dans mes vidéos. Je sais que ça peut être embêtant. Mais quand on fait l'accéléré 1,5, ça va encore. On comprend un petit peu ce que les gens disent. Bon, moi, je parle un peu vite, je pense. Mais bon.
c'est pour ça, moi, mes vidéos sont longues parce que j'explique beaucoup et je dis beaucoup de choses qui sont utiles, enfin, je pense. Maintenant, ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà, quoi. C'est pour éviter que tout le monde me pose les mêmes questions. C'est pour ça que je préfère dire dans les vidéos, c'est beaucoup plus simple. Et quelquefois, c'est plus simple aussi à expliquer. Donc, là, je viens coller mon papier déco du haut. J'ai vraiment usé, vieilli, enfin usé, on va dire, le contour. Donc, je vous le dis, j'ai pas fait pour tous. Hein. J'ai surtout fait pour les papiers de la collection parce que je trouve qu'on dirait qu'ils sont faits exprès pour ça, quoi. Et moi, je l'ai vieilli avec ma paire de ciseaux. Hein. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà montré. Donc, ça, on va faire ça un peu plus par là. Voilà. Normalement, j'aurais dû peut-être mettre des aimants là en dessous, mais bon, on va mettre ici. Alors, les aimants. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc, les aimants, je vais venir ici et ici. Peut-être mettre ça ailleurs. Hop. Je mets toujours un petit bout de washi aussi. Ça protégera du papier aussi. Enfin, ça protégera le papier des aimants, surtout. Et je vais venir placer donc mon papier. Donc placez-le, comme ici vous avez les motifs signes. Ben, les motifs signes vont être dans le bas. Il ne faut pas le mettre comme ça, hein, parce que quand vous ouvrez le rabat, ben, il faut qu'il soit dans le bon sens. Faut faire des fois attention aux motifs. Voilà. Et on va venir placer les aimants derrière. Mais je pense qu'il ne faudra pas en mettre de trop avec... Ils sont assez puissants. Franchement, je suis très contente. J'ai payé, je vous le dis, pour 500. Bon, les aimants, ça a augmenté depuis le début que je scrape. Pour 500, j'ai payé 14 €. 14 € et quelque chose. Je les ai eus heureusement avant le 1er juillet aussi. Donc, ça, j'avais peur parce que j'ai fait une petite commande en Angleterre, mais j'avais complètement zappé qu'en Angleterre, après au-dessus de 22 €, il y avait des frais. Parce que c'est la première fois que je commandais. C'est une scrapeuse Ivy qui m'avait déjà envoyé des colis. Mais là, quand on achète, j'ai acheté au-dessus de 22 € et ben, croyez-moi que ça fait mal. Hein. Purée, j'ai payé plus cher les frais de douane que ma commande. Mais je l'ai payé parce que franchement, ce que j'ai acheté en vaut vraiment la peine. Donc voilà. Donc vous avez les 2 premières pages. Voilà ce que ça donnera dans l'album. Je trouve ça assez... Les couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc nous avons nos 2 premières pages. On va passer à la suivante. Alors, la 3e. Donc je regarde combien de temps j'ai mis. Ça devrait quand même le faire. Donc là, je me suis également déjà avancée parce que c'est une cascade manuelle.
J'ai déjà placé la première, comme ça je ne dois pas réfléchir. Donc je vais vous dire. Ah, j'ai oublié ma règle sur le fauteuil. Et oui, parce que je mets tout. L'ordinateur est dans le salon et j'avais pris. J'avais pris pour mesurer. Et enfin soit. Donc sur 19,5, on vient placer le rabat en longueur comme ça. Là j'ai mis à 2 cm. Vous avez un rabat qui fait 15,5 ici. Et en long, il fait normalement 12. Voilà. Donc vous avez besoin de 3 rabats 12 cm sur 15,5. On fait un pli au niveau des 12 cm à 1,5 cm ici, sur les 3. Donc ça c'est pour faire la cascade manuelle. On vient placer, donc je vois un petit peu qu'elle n'est pas très très droite, mais bah si pourtant, parce que j'ai mesuré, donc ça fait un petit peu, 1,5 mm. Donc je viens placer mon rabat ici à ce niveau-ci, donc c'était à 1,5 cm du bord. Je viens placer mon rabat. Bon, j'ai pas mesuré, hein, je l'ai fait au pif, donc je vois que ça tombe à 1,5 cm. Et je viens, donc 2 cm, 1,5 cm, et je viens avec mon scalpel faire la ligne. Je place d'abord mon... Donc je colle mon rabat et tout. Ensuite, je viens placer mon deuxième rabat en dessous. Donc là, j'ai déjà fait également. Et j'essaie de dépasser les 1,5 cm parce qu'il y a 1,5 cm derrière de ce rabat qui va faire une épaisseur. Donc on essaie d'être en dessous. Donc là, j'ai fait... Donc écoutez bien, hein, parce que ça, faire par écrit, ça va être compliqué. Donc là, il y a plus ou moins... On va dire, faites-le à 2 cm. Comme ça, vous êtes sûr. 2 cm là et 2 cm ici aussi à l'écarter. Moi, je l'ai fait au pif, donc c'est moins de 2 cm. Mais pour vous, faites-le à 2 cm et 2 cm à chaque fois d'écart. D'accord? Ensuite, avant de coller, bon, on colle la première. On vient placer la deuxième. Voilà. Et on vient descendre la première dessus pour voir si c'est bien placé aussi. Hein. Parce qu'il faut que ça soit bien aligné ici. Donc là, un petit peu. Je fais toujours les rabats, les ouvertures un petit peu plus larges, mais voilà. Donc, normalement, allez, voilà. Voilà. Donc, je vais venir coller. Je vais quand même revenir le régler. Hop, hop. Et je viens le remettre encore un peu. Décidément. En fait, c'est pas très droit, donc je crois que j'ai un petit souci moi en ce moment avec mes yeux, parce que c'est pas possible, j'arrive pas à voir comme il faut. J'ai acheté des lunettes de vue, enfin de lecture, mais je suis en train de me rendre compte que je les utilise de plus en plus là, même sans lire, donc à voir. Bon, hop, et le suivant. Pareil, hein, on vient remettre en dessous. Et voilà. Donc,
Voilà. Et voilà. Pourquoi je mets du washi? Je suis sûre que certaines se sont posé la question. C'est parce que après, quand on va venir, il faut déjà, ça aide à tenir un peu mieux les rabats et tout. Ça évite qu'il y ait des trous, enfin que ça se... Ben voilà, qu'il y ait des trous. Et après, quand on va venir coller, ça évite que la colle ne sorte par ses joints et tout ça. Donc voilà, c'est uniquement pour ça. Alors ici, j'ai un petit... pour faire tenir ici. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire si long, parce que moi, j'ai pris un bout comme ça au hasard. Donc, vous pouvez le prendre donc 11 cm. Vous pouvez prendre 13 cm et faire un pli à, hop, en comptant en haut, et faire un pli à 11 cm. Et hop, voilà. J'avais fait plusieurs plis, mais avec un, il y a largement assez. Donc, on va venir le placer également. Et là, il y aura besoin d'aimants aussi. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, bon là, vous pouvez utiliser un ruban hein, que vous faites passer où vous voulez. Mais au tout début, quand j'avais pas d'aimants, je faisais passer les rubans sur les côtés en dessous du papier déco. Et je le collais ici derrière et je le faisais sortir comme ça. Sinon, pour d'autres tags, pour d'autres rabats, oh, décidément, il y a les flippettes. Ça, vous pouvez en trouver sur AliExpress ou je pense qu'il y en a chez FDeco, normalement. Mais il y en a un peu partout maintenant des flippettes. Hein. Donc, voilà. Alors ici, pourquoi j'ai mis ça? J'ai pas besoin de ruban, donc enfin soit. Ah oui, non, c'était pour tantôt. Donc, deux petits morceaux de papier déco qui font 10 cm et demi sur, alors je vais être précise, 4 cm et demi, hein, vous pouvez mettre, et donc ici j'avais dit 13 cm sur 5 cm. Je vais peut-être le noter pour plus tard parce que je pense que je vais l'oublier. Alors page 3, 13 cm, pli à 11, 13 cm sur 5 cm. Papier déco 10,5 sur 4,5. Voilà, comme ça je sais. Donc, ce sera noté en barre d'infos. Donc là, j'ai usé le premier papier qui va aller au-dessus. Par contre, celui d'en dessous, je ne l'ai pas usé. Et je vais venir placer aussi un aimant. Donc, je vais le placer tout de suite tant que j'y pense. Est-ce que je les ai foutus, mes aimants? Voilà. Donc, je vais en mettre qu'un. Voilà, donc ça je vais placer déjà. C'est le papier qui va en dessous. Touc. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle, mais bon. Hop. On enlève. Là, je vais... décidément, ça n'a pas l'air très droit, hein, mon truc, là. Alors, Angélique, un petit peu de concentration. Si tu colles pas ton papier derrière... Bah, c'est la fin de la journée. Je commence un petit peu à fatiguer avec mes tutos.
Donc, je sais que normalement, aujourd'hui, je vais arrêter après celui-ci, je crois. Ça fait 3 vidéos de 40 minutes, plus ou moins, donc c'est bien. C'est assez pour aujourd'hui. Voilà. Alors, washi. Tac. Et tac. Je vais venir placer un aimant. Regardez comme ça colle bien. C'est magnifique. Touc. Voilà. Et je vais venir quand même placer un aimant. Je vais dire ici, je pense. Voilà. Parce qu'après, s'il y a les... s'il y a les photos, ça fait tout de suite une épaisseur aussi. Mais bon, là, il y a quand même pas mal de couches. Donc, 3, c'est bien. Hop, washi. Et voilà, on va venir... Je vais venir coller maintenant la dernière... l'image ici, pour mettre ici devant. Alors je fais ça comme ça parce qu'il y a une couche d'aimants qui fait que ça a un petit peu trop gondolé, donc voilà. Et je vais venir coller mes papiers déco. Donc j'ai pris une partition de musique. Hein. Elles sont vraiment trop belles celles-là. Ce sont pas des vraies, mais par contre je vais pas en mettre en dessous. Hein. Je mets en dessous que s'il y a des aimants à placer. Si ça tombe, j'en ai peut-être oublié, mais... Donc là, c'est une carte de la collection, hein, l'effet bois rose, là. En plus, vous savez quoi? Je suis en congé et je me lève aux mêmes heures que quand je travaille. Ce matin, il était 4h30. Non mais sérieux, sans déconner, quoi. Je vous jure. Et je suis pas fatiguée, hein, j'ai bien dormi. Hein. J'étais dormir, c'était après Candice. Donc Candice chez nous en Belgique, hein, c'est le jeudi, donc sur RTBF. Ben ouais. Alors je veux pas faire le pub, mais depuis que je prends Sleepil pour dormir, franchement, eh ben je dors super bien et du coup mes nuits sont plus courtes hein, parce que je dors tellement bien. Mais franchement, celle qui a du mal à dormir, un petit peu de blabla ici, eh ben je lui conseille Sleepil. Petite pub en passant. Et c'est naturel, c'est ça surtout. Quelque chose de naturel et qui fonctionne bien. Mais qui pue. Bon allez, on va parler de junk hein, quand même, d'albums et tout. Voilà, vous avez votre page numéro 3 terminée. On va faire la 4. Bon, j'étais trop vite, hein, je pense, pour vous la montrer. Voilà. Ah. Et voilà. Tout ça avec des dentelles et tout en plus. Aïe, aïe, aïe.
Alors, la quatrième. On en est à combien? Aïe, 30 minutes, donc ça devrait le faire. Quatrième. Alors, j'ai utilisé donc ce PDF là, hein, je vous l'ai montré. Donc, il vous faudra un rabat qui fait 19 cm sur, donc 19 ici, plus, là j'ai mis 2 cm par contre, pour donc 21 cm, et vous faites un pli à 2 cm, et vous gardez 19 cm pour le rabat. Donc ça j'ai déjà placé parce que comme c'est, j'ai vraiment voulu mettre le truc complet, mais comme il est assez grand, j'ai déjà dû quand même raccourcir un peu. Il prend toute la page, et là ça a été très délicat pour le faire passer. Donc franchement, si vous avez autre chose, vous pouvez, mais si vous l'avez, faites vraiment très attention. Là, ça devient vraiment une toute petite ligne ici. C'est vraiment délicat. Alors ça, ce sera pour le devant. Pour le derrière, hop. Allez. Pour le derrière, ce sera celui-ci, donc avec les petits pois. Oui, je l'ai utilisé assez souvent, hein, je vous le dis. Ici, on a la petite carte, un rabat qui fait donc 17 cm sur 10,5, un pli à 1,5 cm. Lui, il va venir ici. Donc, ça fera ça. Donc, les cartes, je ne les ai pas découpées, hein. Ce sont vraiment les cartes 10 par 15 de la collection. Et ici, donc, encore un autre rabat, 17 cm. On va faire comme ça, sur 10,5. Et on fait un pli à 1,5 cm. Et celui-ci, on va venir le placer ici. Et avec un petit PDF comme ceci. Voilà. Par contre, ah ben non, là il faudra pas. Les aimants viendront se placer ici, en dessous et à l'arrière. Hein, à l'arrière du papier. Donc on va s'occuper d'ici tout d'abord. Je vais coller ça. Je vais quand même. Donc à l'arrière, ne faites pas attention, c'est une impression qui a mal été faite. Qui a été mal faite. Parlons correctement. Alors ici, je ne vais pas mettre de ruban parce que j'ai l'intention de mettre de la dentelle qui va dépasser un petit peu de la page dans le bas. Donc comme pour le junk, quoi. Donc voilà. Voilà, normalement je viendrai mettre de la dentelle ici dans le bas. Pas trop longue, hein, parce que faut pas non plus qu'elle dépasse trop de l'album, mais une petite dentelle, une petite bordure. Alors ici, on va coller le papier à petits pois. Donc les papiers déco font 18,5 sur 18,5 normalement. Voilà, 18,5 sur 18,5. Les deux, hein. Je me suis arrangée pour que le cadre reste bien centré et j'ai découpé autour, plus ou moins. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais vous dire, j'espère que mes explications sont claires. En même temps, après, à force de faire des albums et tout ça, vous n'avez plus besoin vraiment de tuto, hein, vous savez ce que vous devez faire, et puis il suffit de faire aller un petit peu son imagination. C'est quoi? Hop, c'est ça. Les aimants. Ah, Angélique, voyez, j'ai oublié les aimants, donc je vais placer 2 aimants. Bon là, tant pis, je ne vais pas mettre de washi, hein, j'ai pas. Je vais venir placer les aimants. Hop. Et hop. Voilà, tant pis. Au moins, ils y sont. C'est le principal. Je vais déjà venir les placer à l'arrière. Comme ça, si j'en ai besoin d'un entre deux, en dessous du papier déco, ben j'utiliserai.
Touc. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais venir placer mon premier rabat ici. Avant de coller le papier déco, je vais d'abord placer les deux rabats et voir après lequel je vais mettre au-dessus. Et comme ça, s'il faut un aimant... là, ces aimants. Au moins, ils fonctionnent bien. C'est dingue, j'ai toujours l'impression que c'est pas droit. Je dois avoir vraiment un problème, moi. Et pourtant, là, c'est droit. Je ne sais pas. Voilà. Et je vais venir placer le deuxième. Donc ça, normalement, il ira là. Hein. Et le deuxième, ici. Je regarde que ça filme toujours parce que... Voilà. Hop. Alors. Normalement, c'est le bleu qui vient au-dessus. Mais... je sais même pas si les aimants vont aller. Ah, là, peut-être. Là, non. Donc, on va en mettre un ici. C'est pour assurer aussi. Touc. Voilà le papier. Alors, je l'ai vieilli aussi. Et le deuxième.
Alors, on fait ça comme ça. Comme ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Et là, on pourra venir le décorer et mettre des petits die cuts et tout ça. Donc, la page numéro 4. Donc, voilà. Donc, ça et ça ensemble. Ouais, ensemble, du coup, ça fait un peu plus joli. Hein. Donc, attendez, je recule un peu. Comme ça. Et je vais arrêter la vidéo là. On est déjà à combien? 41 minutes, donc ouais, c'est bon. Donc la 3, la 4, la 1 et la 2. Voilà. Après, il y aura toutes les dentelles et tout ça qui vont venir égayer tout ça. Donc voilà ce que ça donne déjà un petit peu. L'effet vieilli, ça donne vraiment bien. Voilà. On va stopper ici la troisième partie. On va se retrouver pour la quatrième partie. À tout de suite.